Situation sécuritaire à Kwamout, 109 miliciens Mobondo arrêtés sur l'axe du fleuve Congo sont transférés à la prison centrale de Bandundu. Ils sont poursuivis notamment pour pillage, incendie, participation à un mouvement insurrectionnel et terrorisme. Processus électoral en RDC, le président de la CENI, Denis Kadima, a échangé avec une mission exploratoire de l'Union européenne conduite par Vincent Ringenberg de la Division démocratique et observation électorale du service européen pour l'action extérieure. Les deux parties ont examiné en profondeur les possibilités d'envoi d'une mission d'observation électorale pour les scrutins à venir. Ce week-end, Télé 50 fera peau neuve. Ses grilles de programme, la bande passante et des habillages seront changés au rythme des enjeux et des échéances qui se pointent à l'horizon grâce aux innovations pensées du directeur général Jean-Marie Kassamba. Et puis le Sénégal a annoncé mardi la fermeture provisoire de tous les consulats généraux à l'étranger, une mesure qui fait suite à une suite d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal. Bienvenue à vous tous dans ce journal direction Kwamout dans la province de Maïndombe où 109 miliciens Mobondo arrêtés sur l'axe du fleuve Congo sont transférés à la prison centrale de Bandundu. Ils sont justement poursuivis, notamment pour pillage, incendie, participation à un mouvement insurrectionnel et terrorisme. Ces miliciens opéraient sur l'axe fluvial compris entre le village Nkana, Mambutuka, Ibali et Ngambe au Congo-Brazzaville. C'est l'annonce du commandant de la 11e région militaire chargée des opérations, le général Bruno Mandevu. Et puis la situation dans la partie est de la RDC était au centre d'une audience que le président du Sénat, Modeste Ba Atiloukwebo, a accordé le lundi en son cabinet de travail à une délégation conduite par le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. La protection des civils, la mise en œuvre du programme de désarmement était au menu de cette rencontre. Modeste Ba Atiloukwebo a, au cours des échanges avec cette délégation des Nations Unies conduite par Jean-Pierre Lacroix, demandé à la MONUSCO d'accompagner le programme des désarmements, des mobilisations, relèvement communautaire et stabilisation, car la détention d'armes par des civils est à la base de l'insécurité grandissante dans la partie est du pays, a-t-il donc souligné. Autre point abordé au cours de ces échanges, les préparatifs du départ progressif de la MONUSCO. Et à ce sujet, justement, la délégation onusienne a exprimé ses inquiétudes, redoutant une dégradation de la situation sécuritaire après le départ des troupes de l'ONU, au cas où les autorités congolaises ne préparaient pas l'après-MONUSCO. La trajectoire nécessaire, c'est une trajectoire de départ raisonnée, mais aussi rapide que possible, pour que, encore une fois, ce soit les autorités de l'État qui assure la pleine responsabilité au niveau du soutien à la population, de la protection des civils, des services apportés. Modeste Ba Atiloukwebo a rassuré ses hôtes en soutenant que le gouvernement de la République est bien conscient de cette situation et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est résolument engagé à faire monter en puissance nos forces armées pour leur permettre d'assurer correctement la noble mission de sécuriser le pays et la population. Comme on peut le constater, l'ONU a des hésitations à quitter la République démocratique du Congo plus de 20 ans après, alors que la paix tarde à venir. Dans une correspondance du 20 mai adressée au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, les avocats de l'ancien administrateur de l'Agence nationale de renseignement, Kalev Moutang, demandent une suite réservée au dossier de leurs clients pour les avocats, faute de preuves et des éléments constructifs des infrastructures indûment mises à charge des Kalev Moutang et de toutes les 14 plaintes, leurs clients ne pourraient plus être poursuivis. Et puis ce week-end, Télé 50 fera peau neuve. Ses grilles des programmes, la bande passante et des habillages seront changés au rythme des enjeux et des échéances qui se pointent à l'horizon grâce aux innovations pensées du directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba. Pour comprendre le fonctionnement de Télé 50, ou je dirais moi,
les concepts Télé 50. Il faut comprendre que nous sommes dans ce qu'on appelle les médias broadcast, aux normes télévisuelles internationales. Nous sommes visibles nous, sur tous les continents, quels que soient les fuseaux horaires. Nous sommes également en streaming internet, nous sommes sur satellite, nous sommes en TNT, nous sommes sur les plateformes de diffusion un peu partout. Et quand vous êtes dans ces environnements un peu, je dirais, standards, vous avez intérêt à avoir le matériel qu'il faut pour avoir ce qu'on appelle la résolution de l'image, le son qu'il faut, mais aussi il faut harmoniser les couleurs. Nous sommes, nous, en rouge et blanc, naturellement. Vous voyez, notre canapé est rouge. Ceux qui sont déjà passés par chez nous ici, vous voyez qu'il y a une prédominance au rouge et blanc. Mais la télévision, il y a des couleurs standards qui sont le bleu, effectivement, le bleu royal, mais aussi les écrits, ce qu'on appelle les casques, les bas de casque, etc., qui sont aux normes internationales. Voilà, les gens qui nous suivent à la maison, ils voient Kin Direct, Kinshasa Direct, ils voient Dossier du jour, Espace 50, etc. Le président de la CENI, Denis Kadima, a échangé avec une mission exploratoire de l'Union européenne conduite par Vincent Rugenberg de la division démocratique et observation électorale du service européen pour l'action extérieure. Les deux parties ont examiné en profondeur les possibilités, si les conditions sont réunies, d'envoi d'une mission d'observation électorale pour les scrutins à venir. On écoute le chef de la dite mission. Je viens de rencontrer le président de la CENI dans le cadre de la mission exploratoire électorale de l'Union européenne ici. Cette mission, en fait, a pour objectif de voir si les conditions sont réunies pour déployer une mission d'observation électorale au Congo pour les prochaines élections prévues en décembre 2023. Donc dans ce cadre, on a échangé avec le président Kadima et puis son équipe pour expliquer le contexte de notre mission et en savoir un peu plus sur le processus électoral et les avancées accomplis jusqu'à maintenant et les défis qui s'annoncent. Le but, c'est surtout de voir si les conditions sont réunies pour que l'Union européenne envoie une mission d'observation électorale, si nous avons une valeur ajoutée, si une mission d'observation électorale en décembre 2023 est quelque chose qui serait viable, quelque chose qui serait utile et quelque chose qui serait souhaitable pour la RDC et pour sa démocratie. Alors, un invité dans ce journal, il s'agit de Jonas Tchombela, expert électoral et médias et coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Bienvenue, monsieur. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci pour l'honneur que vous nous faites. Alors, la centrale électorale a clôturé l'opération d'identification, comme vous le savez, et d'enrôlement des électeurs il y a un mois avec 43 millions des Congolais enrôlés sur les 49 millions attendus. Pensez-vous que la CENI a relevé le défi? Je crois que, au regard de l'environnement même du travail de la CENI, et qu'arriver au bout de 4 mois après des 43 millions de Congolais qui se sont fait identifier et enrôler, c'était quand même un défi énorme à relever. Dans 4 mois, ça vaut la peine quand même d'être salué parce que ce n'était pas facile dans un environnement où le problème de financement pose des soucis, les problèmes de sécurité sont là. Et bien entendu, il y en a qui ont appelé même au sabotage du processus. Donc, arriver à 43 millions, alors qu'ils attendaient 49 millions, je crois que les défis ont été relevés au niveau de la CENI. Et pourtant, il y a la contestation. Ça fait partie de la démocratie. Vous savez, en démocratie, sa beauté, c'est qu'il y ait la contestation. Il n'y a pas l'unanimité en démocratie. Donc, quand il y a des gens qui contestent, c'est ça même la bonne santé de la démocratie. L'unanimité en démocratie est proche de la dictature. Non, comme on n'est pas dans ce cas-là, donc la contestation, elle est là juste pour aider ceux qui sont aux manœuvres pour quand même améliorer leur travail. Ça vaut la peine que ça soit contesté. Ça n'est pas, il faut relativiser même cela. Alors, le fichier électoral a été jugé fiable par les groupes d'experts chargés de l'auditer justement. Votre lecture sur cette conclusion? Ben, vous savez, au niveau de la nouvelle société civile congolaise, nous sommes parmi les rares structures qui avaient déjà perçu cette question il y a beaucoup de temps. Nous avions pensé que notre pays était agressé par le Rwanda et que l'OIF est dirigé par une ressortissante rwandaise
pays agresseur de notre pays. Donc, si je peux me faire la tautologie ainsi, ça ne valait pas la peine que l'OIF vienne encore auditer ces fichiers électoraux, sinon les données stratégiques des Congolais seront à la portée de nos agresseurs. Voilà pourquoi nous avions avancé l'idée qu'il faut qu'on pense à l'expertise nationale ou bien l'expertise africaine. Après 3 cycles électoraux, il était temps que nous puissions avoir des experts, expérimenter l'expérience. Là, le cas qui a été expérimenté, je suis certain, j'ai parlé avec les amis au Gabon qui pensent que l'option qui a été prise au Congo peut aussi être expérimentée partout ailleurs en Afrique. Donc, ça relève aussi de la souveraineté. Donc, disons que c'est le Congolais qui pourrait gagner en valorisant son expertise. Donc nous sommes arrivés à ce constat des experts. Près de 3 millions de mineurs, des enfants, ont été extirpés du fichier, des doublons ont été extirpés. Il y a même ceux qui sont venus avec de fausses photos, des photos passeports qui ne représentaient pas ce qu'il fallait. Donc arrivé à ces résultats-là, il y a de quoi dire que c'est déjà quelque chose pour le Congo et nous pouvons avancer. Alors la loi sur la répartition des sièges telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale sans l'opposition, est-ce que ça sera de nature à favoriser un climat de paix? Rappelez-vous qu'en 2011, l'UDPS n'était pas dans la course, les élections ont bel et bien eu lieu dans ce pays. C'est pourquoi encore j'insiste, l'unanimité n'existe pas en démocratie. L'option de s'abstenir, ça fait partie aussi de la démocratie. Ce n'est pas pour autant dire que le problème qu'ils évoquent, je suis en train de discuter. Donc je suis en train de penser qu'en démocratie, il y a des gens qui vont se retirer, il y a des gens qui vont avancer, mais ce qui compte, c'est l'intérêt supérieur de la communauté qu'il faut sauver. Donc dans ce cas précis, ici, l'intérêt supérieur, c'est que là, nous avons une date qui se pointe, qui est devant nous, le 20 décembre, qu'il ne faut pas dépasser, c'est une date constitutionnelle. Donc il faut travailler pour que les élections aient lieu dans ce délai-là. À ce manœuvre où il faut se retirer, revenir, renégocier, et vous savez combien quand les Congolais vont négocier, ils n'arrivent jamais très vite au résultat. Donc ils risquent de nous faire perdre du temps et passer directement à cette question qui risque de cacher le vrai problème de partage et équilibré comme ils aiment bien leurs termes et du pouvoir. Donc je pense qu'à ce stade, ces compatriotes, c'est leur droit de penser de cette manière et je le respecte d'ailleurs. Merci beaucoup M. Jonas Tchombela d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert électoral immédiat et coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. C'est moi qui vous dis merci. Processus électoral, les interfédéraux du parti politique Autre Vision du Congo, AVC de Didier Boudimbo, participent depuis ce mardi à Kinshasa à un atelier de 2 jours sur ce processus. Ce parti politique, membre de l'Union Sacrée, veut outiller les siens avant les échéances électorales de décembre prochain. Le président interfédéral du parti Autre Vision du Congo, venu de toutes les provinces de la RDC, séjourne à Kinshasa où il participe depuis ce mardi 6 juin aux travaux de l'atelier sur le processus électoral que cette formation politique, membre de l'Union Sacrée de la Nation, organise pendant 2 jours dans la capitale congolaise sous le haut patronage de l'autorité morale de l'AVC, Didier Boudimbo. C'est le secrétaire général du parti qui a lancé officiellement ces travaux. Dans son mot d'ouverture, Maître Magloire Kassongo a précisé l'objet de ces assises. Il y a 6 ans, qu'est naissait notre parti politique, symbole de notre détermination de changer le cours de l'histoire politique congolaise à travers la vision de notre autorité morale, laquelle place l'homme au centre de toute préoccupation politique. La cérémonie d'ouverture des travaux de cet atelier a également été marquée par les mots de bienvenue du président de l'interfédération de l'AVC Kinshasa, Néron Bongo, du secrétaire national chargé des fédérations et implantations, Dr Mobiala, et celui du secrétaire national chargé du processus électoral, le professeur Loaba, le membre de l'exécutif national de l'AVC, les coordonnateurs ainsi que le président des ligues de AVC Kinshasa ont aussi répondu à ces rendez-vous. À en croire le secrétaire général de l'AVC, c'est l'autorité morale du parti, Maître Didier Boudimbo, qui va procéder ce mercredi 7 juin à la clôture des travaux de cet atelier.
Et puis, la faculté de droit de l'Université de Kinshasa a organisé une conférence débat sur le droit de la mer, animée par le professeur et doyen honoraire de la faculté de droit de l'Université de Grand. Plusieurs apprenants du droit et thésards ont été édifiés sur les notions portant sur le droit marin et la souveraineté marine des États. Ça n'arrive pas tous les jours. Les apprenants, assistants et thésards de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa ont été conviés à assister à une conférence sur le droit de la mer, animée par le professeur Edouard Sommers, ancien doyen de la faculté de droit de l'Université de Gand. Aux côtés du doyen de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Louis Sambo, les convives a tenu à faire connaître à l'assistance le droit qui régit l'espace marin, identifier les différents espaces juridiques dans les milieux marins. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Vous m'avez invité, monsieur le doyen, à donner une conférence aussi en ce qui concerne le droit de la mer. Pour Madame Professeur Nicolas Boatia, ce sujet devra constituer un nouveau narratif pour les apprenants qui doivent sortir de l'engrenage routinier dans leur manière de rédiger leurs travaux. Quand je reçois des étudiants en mémoire déjà qui me parlent du droit de la mer ou des autres droits plus visités, ça me fait plaisir. Il est important qu'on puisse focaliser notre attention dessus parce que c'est source de problèmes aussi. Et pour que ce problème soit résolu, il faut que le cadre juridique soit renforcé. La RDC devra améliorer le cadre juridique sous le droit de la mer afin d'exercer pleinement sa souveraineté. Poursuite de la campagne de vulgarisation de la loi anti-blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, la cellule de renseignement financier a cette fois-ci sensibilisé les acteurs de la Fédération des entreprises du Congo. C'est le secrétaire exécutif de la CNRF, Adler Kisula, qui a animé ces assises. La CNRF, cellule nationale de renseignement financier, poursuit sa campagne de vulgarisation de la loi anti-blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce week-end, le secrétaire exécutif de la CNRF, l'avocat général Adler Kisula Beti Kayeye, a sensibilisé les différents acteurs de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo. Devant ses responsables d'entreprises et des personnes morales, il a été question de les sensibiliser contre ces fléaux qui est le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le secrétaire exécutif de la CNRF a reconnu les efforts du gouvernement congolais en vue d'atteindre les objectifs du GAFI, le groupe d'action financière international. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont considérés aujourd'hui, à l'échelle mondiale, comme des faits gravissimes. Et d'ailleurs, ces faits sont aujourd'hui criminalisés dans presque tous les États. Le président de la Commission économique et financière de la FEC s'est réjoui de cette initiative de la CNRF tendant à sensibiliser les opérateurs économiques. Il était important, nous, au niveau de la FEC, de pouvoir inviter la CNRF pour pouvoir partager avec nos membres afin d'être fait des exigences de cette loi, mais aussi voir dans quelle mesure nous pouvons jouer un rôle dans la vulgarisation sur laquelle la CNRF a décidé de pouvoir informer en tout cas le grand public. Et quand on parle de grand public, on pense d'abord aux opérateurs économiques. Parmi les opérateurs économiques dans la salle, il y avait les représentants des sociétés de télécommunications et des microfinances. L'élu provincial Tatiana Pembe-Luemba, accompagnée d'une équipe des agents de l'OVD, a procédé à l'inspection, lancement des travaux et réhabilitation d'un tronçon important de la route Kimbuta après un appel de ses électeurs. Il a fallu faire 3 tours sur le terrain pour l'élu provincial de Kinshasa, Tatiana Pembe-Luemba, accompagnée d'une équipe des agents de l'Office de voirie et drainage pour répondre à ce besoin criant que de réhabiliter la route Kimbuta au profit de ses électeurs de la commune de Njili qui se trouvait en état de délabrement très avancé. Après les 2 premières descentes, dédiées l'une à l'observation et étude des travaux à mener et l'autre consacrée à la visite et mise en place des engins, l'infatigable Tatiana Pembe
a personnellement assisté et même participé au lancement de travaux proprement dit, à la pleine satisfaction de bénéficiaires. Nous n'avions personne pour poser de tels actes. Aujourd'hui, la route Kimbuta est praticable grâce à Tatiana Pembe. Nous avions raison de te choisir. Tous les vrais Ndjilois sont derrière toi. Tatiana Pembe elle-même a trouvé des mots clairs pour justifier sa bonne action. Je tiens à remercier l'OVD qui a tenu à m'accompagner dans un combat OO. J'appelle ça un combat parce que ça fait des années que les personnes qui vivent aux alentours du boulevard Kimbuta souffrent beaucoup de cette situation. Rappelons que c'est dans les soucis d'assumer pleinement son rôle auprès des siens que Tatiana Pembe a posé cet acte digne d'éloge. Et puis l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti cher à l'honorable Néné Nkoulou, a organisé une activité festive en guise de la célébration de l'anniversaire de l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange, le dimanche 4 juin à Lubumbashi. Suivez. L'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti cher à l'honorable Néné Nkoulou, a célébré avec pompe ce dimanche 4 juin à Lubumbashi l'anniversaire de l'autorité morale du Front commun pour le Congo, les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange et sa jumelle Dada Jeannette Kabila. Rassemblés autour du président interfédéral du Haut-Katanga, Delphin Kikonka, sous le haut patronage du président national, Christian Nombi, les cadres de l'FBC ont célébré le jour spécial de celui qu'ils considèrent comme étant les tenants de la formule du développement de la RDC, le Raïs Joseph Kabila Kabange, l'espoir de toute une nation. La joie était immense pour ces kabylistes qui demeurent fidèles et loyaux. Sous la direction du président national de l'FBC, Christian Nombi, les membres du parti cher à l'honorable Néné Ilunga Nkoulou intensifient des séances de formation des cadres sur l'idéologie du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. FBC, c'est un parti politique membre du FCC. Sur ce, au nom de l'excellence Dr Néné Ilunga Nkoulou, au nom du président national apôtre Christian Nombi et au nom de l'ensemble des membres de l'FBC, nous souhaitons joyeux anniversaire à Joseph Kabila Kabange. Au cours d'un point de presse tenu ce mardi, le coordonnateur national des toiles d'araignée a passé en revue plusieurs problèmes se trouvant dans l'environnement économico-financier en République démocratique du Congo, notamment la présentation du premier rapport de l'enquête du baromètre national du climat des affaires, la mégestion à la Sodimico dans les régies financières ainsi que les problèmes des exonérations. Dans son mot, Jérôme Sekana a salué la réforme initiée par le ministre des Finances dans les régies financières. Il a en outre recommandé au gouvernement de la République de payer les frais que demandent ces régies pour leur donner une nouvelle impulsion. Et je félicite les inspecteurs de finances qui ont déposé déjà leur démission. Je félicite les agents de la Cour des comptes et surtout du CPCC qui m'ont dit, moi, qu'ils vont déposer leur démission demain. Et je vous dis, la semaine prochaine, le mardi prochain, vous serez ici. Je vous mets au défi. Si ces gens-là, ils sont une cinquantaine, ils ne déposent pas leur démission, je vais publier la liste. Parce que vous avez posé la question, non seulement publier la liste, mais nous allons saisir le procureur auprès de la Cour de cassation. Nous allons informer toutes les institutions du pays, en commençant par le président de la République. Monsieur X, Monsieur Y, Madame Z, vole l'État congolais depuis très longtemps. Voilà qu'il est commissaire aux comptes dans cette entreprise et il est en même temps inspecteur des finances, il est en même temps, il travaille au CPCC, il est en même temps à la Cour des comptes. C'est incompatible. Il est juge et parti. Comme il a volé l'État, nous les traduisons en justice. Ils n'ont jamais vu ça, ils les verront. Et on va les arrêter. Tu n'es pas seul Congolais. On t'a nommé là-bas comme commissaire aux comptes depuis 2006. Calculez combien ils ont l'argent, 5 000 $ par mois. Alors qu'ils ont un autre salaire là où ils travaillent.
Présidentielle en RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a été désigné candidat président du FPCN lors de son congrès et le président national de ce parti allié à l'UDPS, le député national Claude Nyamugabo, a déposé au secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya la résolution portant cette désignation. Les détails dans cet élément. Après une organisation réussie du premier congrès du Front pour un Congo nouveau, parti allié de l'UDPS, le président national de cette formation politique, les députés nationaux et professeur Claude Nyamugabo, accompagné du secrétaire général du FPCN, a échangé avec le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, à qui il a remis la résolution du congrès désignant le chef de l'État Félix Tshisekedi candidat président du Front pour un Congo nouveau. Les congressistes venus des 12 provinces de la République démocratique du Congo ont désigné leur candidat président de la République. Le candidat président de la République du Front pour un Congo nouveau a été désigné depuis une semaine. Il s'agit du président Félix Tshisekedi à qui nous voulons donner un deuxième mandat. Et à l'unanimité, tous les congressistes ont signé des PV désignant des candidats du parti à l'élection présidentielle prochaine. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, se réjouit que les partis alliés se prononcent en faveur de la candidature de Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat. Nous venons de recevoir les remerciements sincères du gestionnaire au quotidien du parti du président Félix Tshisekedi, à savoir le secrétaire Kabouya. Il était très content de constater qu'il y a déjà des partis qui se prononcent avant de la campagne électorale. Par ailleurs, le congrès du FPCN a également validé les listes de candidats députés nationaux et provinciaux aux prochaines échéances électorales. Adhésion massive au sein du Burek dans la province du Nord Kivu. Chaque jour qui passe, le parti de Julien Paluku se met en ordre de bataille en vue de bien affronter les futures échéances électorales. Cette formation politique a accueilli le week-end dernier plusieurs dizaines de nouveaux membres à Butembo. Le bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo continue à renforcer son ossature pour d'un côté obtenir la réélection de son candidat président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et de l'autre pour affler de sièges à la députation nationale, provinciale et aux élections locales. Le parti des Julien Paluku Kahonga enregistre de plus en plus des adhésions massives en son sein. Ces images de samedi 3 juin à Butembo, dans la province du Nord Kivu, est une illustration de la détermination du Burek qui s'impose comme l'une des grandes machines politiques en République démocratique du Congo, qui ont dit oui à l'idéologie du parti et au leadership incontestable de Julien Paluku, autorité morale du Burek. Nous nous sentons à l'aise avec cette adhésion. Nous remarquons que nous sommes maintenant chez nous. Nous sommes à la maison. La Fondation Gentil Kaliki regorge plus de 4000 membres. Tous ces membres vont nous suivre au sein du Burek. Les élections annoncées cette année vont constituer une deuxième expérience pour le Burek. Son interfédéral, le député provincial Eline Zahani, croit à une moisson plus abondante qu'en 2018. Nous sommes en train de pousser la machine pour implanter les partis sur toute l'étendue du pays. Nous sommes maintenant dans 20 provinces sur les 26. Et nous pensons que nous devons aller d'abord faire le matraquage au sein de la province du Nord Kivu, qui est le bastion, qui est la maternité du parti. Le désormais cadre du Burek, avec la fondation portant son nom, Gentil Kaliki, est célèbre à Butembo et ses périphéries grâce à ses actions philanthropiques, notamment la dotation de la ville en plusieurs ambulances et corbillards. Les habitants victimes du dernier feu dévorant qui a ravagé plusieurs habitations sur Kanzaïr en commune de Kadoutouf. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Incendie qui a eu lieu la nuit du samedi 3 juin au dimanche 4 juin 2023 ont reçu la visite des délégués de la fondation Trésor Moutiki en ce lundi dernier. Un don en vivres et non-vivres pour soulager quelques besoins fondamentaux. Ayant appris la triste nouvelle, les émissaires de la TMF conduits par l'administrateur STRDC Justin Kianga ont été dépêchés sur les lieux du sinistre en vue de matérialiser la compassion de leur PCA Trésor Moutiki à l'endroit de ces milliers de compatriotes qui ont tout perdu. Dans leur gibecière, on pouvait identifier 100 bidons vides, 100 sacs de riz, 100 sacs de farine de semoule, 200 kg de haricots, 108 seaux plastiques, 240 gobelets, une quantité de sel et de pampers pour les bébés. Un bon nombre de nos concitoyens, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont innombrables, les dégâts matériels sont incalculables. Et cela n'a pas laissé indifférent l'esprit de grandeur de notre PCA, Trésor Moutiki,
l'évangéliste de la cohésion sociale qui s'est décidé comme ça de devoir amener sa contribution. Jean-Pierre Mizindi, bourgmestre de Kadoutou, entouré de ses collaborateurs comme le chef du quartier Kanfou, Jean-Marie Ndebele ou encore le président du comité des sinistrés, a officiellement réceptionné cette assistance, rappelant au passage que ce n'était pas la première fois que la Fondation Trésor Moutiki témoignait son attachement à l'entité qu'il dirige. Le TMF est la première organisation à se déployer sur place avec un geste en nature. Il en a profité pour lancer un appel aux autres personnes de bonne volonté à emboîter les pas. L'administrateur Est-RDC de la TMF, Justin Kianga, a émis le souhait de voir cette assistance être partagée sans heurte et profiter effectivement aux véritables sinistrés. Et puis la cité de Sakania, dans la province du Haut-Katanga, a accueilli l'ambassadeur itinérant du chef de l'État et autorité morale du parti politique Avenir du Congo, Dani Banza Maloba, ainsi que l'acteur politique le plus adulé du territoire de Sakania, Serge Chembo Nkonde, désormais au cadre d'ACO. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Banza Maloba, a poursuivi ce samedi 3 juin 2023 sa tournée dans l'espace Grand Katanga, à l'étape du territoire de Sakania, où il est arrivé en début d'après-midi accompagné de l'honorable Serge Chembo Nkonde. Le président national de Avenir du Congo, ACO, est accueilli à l'aérodrome de Sakania par des ministres, députés nationaux et provinciaux, mais aussi les cadres du parti. Après l'aérodrome, ce sont des militants des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, notamment de ACO, de l'UNAFEC et d'autres partie de l'Union sacrée qui vont le recevoir dans une procession, laquelle procession va prendre plus d'une heure où des milliers de militants sont à ses côtés jusqu'au lieu prévu pour le meeting. Une première apparition depuis sa reconduction au poste d'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Un remerciement au président Félix Tshisekedi. Par la nouvelle ordonnance du chef de l'État, Fatih Beton. Voilà pourquoi a-t-il à l'occasion sollicité et obtenu l'accompagnement du territoire de Sakania au président Félix Tshisekedi lors des prochaines élections présidentielles. L'ambassadeur Dani Banza Maloba est également revenu sur les prouesses réalisées par le gouvernement congolais dans le territoire de Sakania, notamment par la réhabilitation de la route Kasumbalisa-Sakania-Lukangaba. Il fallait commencer par vous féliciter, président, du Balabala. Sur le champ et pour marquer d'un cachet spécial son passage, Dani Banza Maloba a financé la construction de quelques bornes fontaines pour l'intérêt du territoire de Sakania. D'une province à une autre, à l'Équateur, le gouverneur de province intérimaire a participé à la cérémonie de clôture de la formation des OPJ à leur réhabilitation et à la prestation de serment des 10 OPJ organisée dans la salle d'audience du TGI Mbandaka. La formation des officiers des polices judiciaires, OPJ, pour la province de l'Équateur, qui a été lancée depuis le mois de mars dernier, s'est clôturée ce premier vendredi du mois de juin dans la salle d'audience du tribunal de Mbandaka, sanctionnée par la remise des certificats, des réhabilitations, des lauréats, qui ont en même temps prêté serment les mêmes jours devant les procureurs de cette juridiction. Le tout s'est déroulé en présence de Taylor Nganji, vice-gouverneur de la province de l'Équateur. Au total, 52 OPJ à compétence générale, dont 4 femmes ont été plébiscitées par Marc, représentant du PARP 3. Au profit de 50 policiers, ici même à Mbandaka. Cette formation, organisée par la police nationale congolaise avec le soutien du PARP 3, je voudrais cette formation prend fin ce jour. Après lui, c'était au tour de Zachary Mambuku, procureur du tribunal de Mbandaka, de prendre la parole. Il est pour moi un devoir, en ce jour inoubliable pour les officiers judiciaires, de leur rappeler certaines notions, certaines pratiques ou certains devoirs auxquels ils devront toujours à se référer pendant l'exercice de leur fonction. Il s'est à noter que PARP 3 de l'Équateur est dirigé par Job Moindo, coordonnateur provincial. En dehors de nos frontières, les autorités sénégalaises ont annoncé ce mardi la fermeture provisoire de tous ces consulats généraux à l'étranger, une mesure qui fait suite à une série d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger, notamment à Bordeaux, Paris, Milan et New York. Place au rappel des titres à présent. Situation sécuritaire à Kwamout, 109 miliciens Mobondo arrêtés sur l'axe du fleuve Congo sont transférés à la prison centrale de Bandundu. Ils sont
poursuivis notamment pour pillage, incendie, participation à un mouvement insurrectionnel et terrorisme. Processus électoral en RDC, le président de la centrale électorale a échangé avec une mission exploratoire de l'Union européenne conduite par Vincent Rungenberg de la division démocratique et observation électorale du service européen pour l'action extérieure. Ce week-end, Télé 50 fera peau neuve. Ses grilles de programme, la bande passante et des habillages seront changés au rythme des enjeux et échéances qui se pointent à l'horizon grâce aux innovations pensées du directeur général Jean-Marie Kassamba. Le Sénégal a annoncé mardi la fermeture provisoire de tous ses consulats généraux à l'étranger, une mesure qui fait suite à une série d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal. Voilà qui me fait à ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi depuis Château-Rouge grâce à Télé 50. L'actualité reste incrotinée.